Je ne pense pas que les Français puissent croire un seul instant qu'avec un allongement, ou alors il faudrait espérer un coronavirus qui viendrait atteindre les plus de 70 ans. Salut à tous les confinés et musclés et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le Covid-19 afin de vous apporter les mises à jour sur la maladie, pour parler de la sainte chloroquine et aussi pour insulter tout simplement des grosses merdes. De toute façon, toutes les vidéos sur le sujet sont démonétisées, donc quitte à l'être, autant distribuer des PLS à tous ceux qui le méritent. Donc, petit rappel des faits, il y a 2 mois... C'est beaucoup, hein. J'avais posté une première vidéo où j'expliquais que cette maladie était très sous-estimée, notamment en termes de transmission ou de mortalité, et que ça allait partir en couille. Le tout avec des études scientifiques à l'appui, hein, c'était pas de la voyance. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Je l'ai dit! Alors bon, on rigole, mais la situation est tout de même très grave, même si la recherche avance. Hein. Par exemple, en Europe, on a la recherche Discovery qui a pour but de décrédibiliser le professeur Raoult, qui a pour but de laisser crever 5000 personnes par jour pendant encore quelques semaines, qui a pour but de chercher des trucs, hein, soyons honnêtes quand même, hein, avec un beau nom de programme spatial pour que les gens se disent « Waouh, on est sauvés grâce à Discovery, on va discover des trucs, on va danser le disco », alors que d'ici la fin de la recherche, le plus gros de l'épidémie sera sans doute passé. Alors j'aimerais quand même rappeler que si c'est la merde ici, c'est grâce aux médias qui ont fait croire jusqu'au bout aux gens crédules et un peu débiles quand même, hein, que c'était une petite grippette, hein, et notamment grâce au gouvernement français qui a appelé pendant des jours à faire bloc et à respecter les fameux gestes barrières. Certainement un jargon policier, hein, qui eux étaient très efficaces pour faire bloc et poser des barrières, hein, ça on peut le reconnaître. Et puis faire bloc, ça ne marche pas, hein, en Belgique on a Maggie de Bloc qui gère ça, et c'est aussi la merde, la Belgique manque aussi de masques, c'est sûrement parce que Maggie de Bloc les a mangés, hein, voilà. Alors du coup, quand je vois par exemple le roi des souris venir taper sur les gens lambda qui sont allés prendre un bain de soleil après avoir voté, hein, ça il faut le rappeler, en leur disant que c'est dangereux, que c'était grave ce qu'ils ont fait, qu'ils étaient inconscients, bah j'ai envie de dire qu'on dénonce ce qu'on veut, hein, ça y est, 1 million d'abonnés, on est dans la haute caste maintenant, et le prolo moyen est toujours le grand fautif à ce que je vois. Au final, son niveau de réflexion ne va pas beaucoup plus loin que celui du préfet l'allemand, hein, qui a décidé de compenser son manque de cerveau par sa casquette géante. Ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple. Mais oui, c'est clair. Bordel de merde, sa casquette ressemble au vaisseau mère de Rencontre du 3e type. Et puis là, le gouvernement français essaye de faire un maximum de com en se vantant d'avoir des hélicoptères médicalisés, des TGV médicalisés, j'espère qu'il y a quand même la Wi-Fi, des avions médicalisés et des bus médicalisés. À croire que les moyens de transport sont plus médicalisés que les hôpitaux. Alors bon, où en est-on concrètement avec cette maladie? Donc, depuis ma première vidéo, le virus s'appelle maintenant le SARS-CoV-2 et la maladie qu'il donne s'appelle le Covid-19. Ça y est, on est dans le futur maintenant, fini les noms comme grippe espagnole ou peste d'Athènes. Putain, maintenant, même les noms de maladies deviennent fragiles. Le geek qui sommeille en moi a même cru que c'était un nouveau codec pour encoder des vidéos. T'imagines plus tard si tu dis à tes gosses que t'as eu le Covid-19, ils vont rien comprendre. Ils vont te demander c'est quoi cet appareil, combien il y avait de mégapixels, s'il y avait un grand angle, hein. C'est un nom de merde, hein, quand même quand on y pense. Pneumonie de Wuhan. Là, c'est sexy. Là, c'est vendeur. Donc, premièrement, il s'avère qu'en fait, plus on est vieux et plus on a de chances de mourir. Même s'il y a des exceptions avec malheureusement des jeunes personnes qui en meurent et des personnes âgées déterminées à rentabiliser encore leur cotisation à la retraite pour quelques années. Et ils ont bien raison. Et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde apparemment. Mais bon, ça, c'était avant le décret autorisant l'administration de Rivotril aux personnes âgées en détresse respiratoire ne pouvant pas être hospitalisées faute de place. Médicaments par hasard contre-indiqués en cas d'insuffisance respiratoire, ce qui revient tout simplement à les achever, ou les euthanasier si vous trouvez ce terme un peu moins choquant. Alors on peut extrapoler que c'est évidemment sans vraiment l'autorisation du patient puisqu'une personne en détresse respiratoire manque d'oxygène, et que la lucidité est le dernier des soucis pour un organisme en manque d'oxygène. Alors on observe avec le recul que globalement la mortalité du Covid est 10 à 15 fois supérieure à la bonne vieille grippe, ce qui correspond exactement à ce que j'avais expliqué dans ma vidéo d'il y a 2 mois. Et encore une fois, la date est importante.
suivante. Alors dans cette vieille vidéo, j'émettais aussi l'hypothèse d'un taux de reproduction plus élevé que ce qu'on voulait nous faire croire. Pour rappel, le taux de reproduction d'un virus, c'est le nombre de personnes qu'une personne infectée peut contaminer en moyenne. En effet, en me basant sur les données du SARS, qui est entre guillemets le grand frère du nouveau virus, ayant sévi en 2002 et 2003, j'ai vite compris qu'on nous prenait un peu pour des cons, d'autant plus qu'un bon nombre de publications scientifiques revoyaient déjà le taux de reproduction à la hausse. Cette hypothèse a été confirmée plus tard, notamment dans une étude du 13 février, estimant le taux de reproduction à 3,28, sur base de plusieurs recherches statistiques et mathématiques. Début mars, ce taux de reproduction était encore estimé entre 2 et 2,5 par l'OMS, alors pour rappel, l'OMS sont aussi compétents que le gouvernement français, hein. C'est-à-dire que les seules fois où ils prennent de bonnes décisions, c'est quand c'est trop tard. Grâce à l'OMS, il est plus facile d'infecter le Groenland et Madagascar dans la vraie vie que dans le jeu Plague Inc. Ils ont annoncé 20 jours en retard la possibilité d'une transmission d'humain à humain, un mois en retard sur le fait que ça soit une pandémie, et mettent actuellement en garde sur l'utilisation de la chloroquine alors qu'ils feront sans doute volte-face d'ici quelques semaines. Alors, en ce qui concerne la période d'incubation, il semble qu'elle puisse être supérieure parfois à 14 jours, et il faut noter qu'un malade peut porter le virus pendant 20 jours en moyenne, ce qui signifie que les fameuses quatorzaines étaient en fait pratiquement inutiles. C'est d'ailleurs pas un hasard si l'Oise est devenu un des premiers épicentres de l'épidémie en France, hein. C'était là qu'on avait commencé à rapatrier des Français venant de Chine. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Alors, ils ont cherché pendant des semaines le fameux patient zéro, alors que le plus efficace aurait été de chercher le politique zéro. Alors, il semble aussi que la maladie ait dépensé quelques points d'ADN dans de nouveaux symptômes, puisqu'on peut avoir notamment des problèmes de goût et d'odorat. Donc, si tu trouves que la whey MyProtein est bonne et que tes paix ne sentent pas, eh ben, tu es peut-être positif au Covid. D'ailleurs, il semblerait aussi que les symptômes au niveau du système digestif soient plus fréquents que ce qu'on pensait de base, puisqu'environ la moitié des malades expérimenteront des problèmes digestifs. Et parfois, même si ça reste assez rare, uniquement des problèmes digestifs. Alors c'est une maladie vraiment traître, hein, puisque ça va de forme totalement asymptomatique de A à Z, c'est-à-dire que certaines personnes vont l'avoir, être positives à un moment donné, mais ne jamais être malades concrètement, alors que d'autres en meurent. Et pour rappel, on est toujours à environ 15% de forme sévère de la maladie, ce qui est tout de même assez élevé. Alors on va finir sur les facteurs de risque autres que l'âge, hein, et on y retrouve les maladies cardiovasculaires, le diabète si celui-ci présente des complications, ceux qui ont des maladies respiratoires autres de base, hein, c'est logique, l'insuffisance rénale grave, le cancer, la cirrhose du foie et l'obésité morbide. Le Covid-19 est donc grossophobe. Donc bon, il n'y a pas que des politiques incompétents, des médecins charlatans et des youtubeurs apprentis infectiologues, hein. Bon, moi aussi je suis un youtubeur apprenti infectiologue. J'ai pas peur de le dire. Mais j'avais raison depuis 2 mois et ça ne va pas changer. Donc il y a aussi des hommes de terrain, d'expérience qui bossent pour faire avancer les choses et c'est par exemple le cas du professeur Raoult. Alors lui, il a posé ses grosses couilles certainement dotées elles aussi d'une longue chevelure grisonnante et soyeuse sur la table et il nous dit qu'il a trouvé un vieux médoc utilisé depuis longtemps qui, en association avec un antibiotique présentant soit dit en passant une efficacité contre certains virus, montre des résultats très prometteurs. Et en France, il se fait descendre d'une force inégalée par les médias. D'abord son physique, il ressemble à une sorte de druide et il promet une potion magique. Et certains youtubeurs comme Monsieur Sam qui, pendant que je vous disais que ça partirait en couille, retweetaient un joli graphique sous-entendant qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter. Graphique signé les décodeurs, les mêmes débiles qui avaient considéré que Raoult propageait des fake news. Je vois qu'on est très bien sourcé. Alors c'est pas le seul, hein. Par exemple, on a eu Nota Bene qui s'est permis de critiquer le CV de Raoult. Rien que ça. Alors déjà, le terme bodybuildé utilisé péjorativement me déplaît personnellement, hein, vous comprendrez pourquoi, alors qu'en fait, il est aussi très bodybuildé, hein, mais bon, dans son genre. Alors bon, quand on a le CV Bac-1, option lecture d'articles Wikipédia, on évite de critiquer le CV d'un professeur, hein. Bref, il y a en ce moment une énorme campagne pour ruiner la réputation du professeur Raoult, et celle-ci est relayée un peu partout dans les médias, comme quoi c'est un sexiste, un climato-sceptique, un fraudeur, un savant fou. À croire qu'il vaut mieux être pédophile comme con bandit, à ce moment-là t'es tranquille. D'ailleurs, j'ai remarqué que les rayons de chocolat dans les magasins étaient aussi vides que les rayons de PQ, et c'est sûrement lui qui les a dévalisés pour attirer les enfants durant le confinement. On a aussi Usul pour Mediapart qui s'est insurgé de voir des références au forum 1825 dans
les vidéos de Raoult, soi-disant parce que c'est un forum d'extrême droite, alors que c'est concrètement faux d'après les sondages qu'on peut y trouver. Et puis d'ailleurs, ça n'avait pas l'air de te déranger quand ce forum constituait la majorité de l'audience de tes vidéos. Mais bon ça, t'as l'air de l'assumer plus difficilement que ta carrière pornographique avec ce qui était un futur homme désormais plus viril que toi. Alors pourquoi s'est-il fait descendre, enfin médiatiquement pour l'instant? Eh bien c'est parce que sa première étude présente quelques problèmes de méthodologie. Alors pour ce qui est des problèmes, déjà premièrement on a un nombre de personnes pas assez élevé pour avoir une statistique à 100% fiable. En effet, moins il y a de gens et plus le hasard entre en jeu. Par exemple, si on voulait étudier la valeur moyenne d'un lancer de dés, tu fais une étude où tu lances 5 dés et les 5 dés arrivent sur 2. Tu finis par conclure ton étude sur le fait que tu as fait un Yahtzee et que la valeur moyenne d'un lancer de dés est donc de 2. Or, si on faisait la même étude avec 10 000 lancers de dés, putain ça doit être chiant, eh bien la moyenne serait sans doute très proche de 3,5, ce qui correspond en fait à la réalité mathématique. Donc voilà, le risque avec un nombre trop faible de personnes, c'est donc d'avoir un résultat qui diffère en bien ou en mal. J'insiste sur le fait que ça soit en bien ou en mal, parce que si l'étude s'était révélée négative, je ne suis pas si sûr que les pseudo-spécialistes auraient ouvert leur grande gueule et dit « Ah bah non, il faut quand même tester le traitement de Raoult, parce que l'étude a été mal faite, c'est peut-être un manque de chance. » Ce qui montre quand même bien quelque part une certaine jalousie. Regardez comment Simès est haineux quand il parle de Raoult. Palmarès de Simès, j'ai été rappelé en renfort en tant qu'infirmier. Simès est dans son infirmerie, Raoult est dans son jacuzzi. Et puis les apprentis virologues nous disent « Ouais, mais il a pas fait d'études randomisées en double aveugle. Espèce de mongol, le double aveugle, il y a une semaine tu croyais encore que c'était un duo entre Gilbert Montagnier et Ray Charles. Et maintenant tu viens nous faire le statisticien. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et... Donc, pour information, le randomisé en double aveugle, en gros, il faut que les personnes soient séparées en deux groupes de manière aléatoire, que le groupe 1 reçoive un traitement et que le groupe 2 crève avec son placebo, et que personne ne soit au courant de qui reçoit le traitement ou le placebo, que ce soit le patient ou le médecin afin d'éviter d'influencer les résultats. Alors c'est une chose que Raoult ne veut pas faire puisque selon lui, il n'est pas éthique de laisser des malades passer à côté du traitement puisqu'il est convaincu que cela fonctionne. D'autant plus que les médicaments prescrits sont connus depuis longtemps et que jusqu'ici, dans le cadre des traitements pour le Covid, les seuls effets secondaires observés sont sans gravité. Cela s'arrête en gros à des nausées et de la chiasse, qui peuvent être en plus des symptômes de la maladie elle-même au final. Alors cela s'apparente donc à de la recherche empirique qui en gros consiste à essayer de confirmer ou non une hypothèse sur base d'expérimentation et d'observation. Et pour commencer à avoir un début de preuve concrète sur ce genre de recherche, il faut accumuler énormément de données pour encore une fois ne plus laisser la place au hasard. Si par exemple dans une semaine on constate qu'au total 10 000 personnes ont suivi le traitement du professeur Raoult à différents endroits du globe et que le pourcentage de morts est plus bas que pour le reste, alors on pourra se dire que oui, cela semble être efficace et mine de rien c'est un peu ce qui est en train de se dessiner. Mais bon, ça on va y revenir un peu plus tard une fois que j'aurai distribué encore quelques claques. Alors, on a d'autres problèmes dans sa première publication, comme par exemple le fait que les deux groupes de personnes étudiées n'étaient pas homogènes, notamment en termes d'âge. C'est par exemple ce que relève Monsieur Sam avec son ton aussi condescendant que agaçant. Alors, Monsieur Sam, pour la petite histoire marrante, c'est un mec qui a percé en faisant une vidéo sur le fait que Gus DX avait truqué un de ses épisodes de Chasseurs de fantômes. Ensuite, Gus lui a envoyé un message en disant « Bon, t'es gentil, mais ça me fout un peu dans la merde ton histoire. » Et suite à ça, Monsieur Sam avait fait un faux mea culpa en expliquant qu'il s'était trompé et que ce n'était pas truqué, alors qu'en réalité c'était bien le cas. Voilà un peu pour situer l'honnêteté du mec. Alors pour le fait que l'âge ne soit pas homogène, eh bien au final si on réfléchit un peu ça va totalement en faveur du professeur Raoult. Alors le groupe traité par Raoult a une moyenne d'âge statistiquement bien plus élevée que le groupe qui n'est pas traité. Or jusqu'à preuve du contraire, plus on est vieux et plus c'est galère pour s'en sortir, c'est maintenant clair, on a de grosses statistiques sur ce fait. Donc oui, on peut dire que méthodologiquement c'est pas ouf, mais dans la réalité, sur le terrain, des personnes globalement plus âgées ont guéri plus vite avec le traitement de Raoult. Alors, analyser une étude scientifique, ça ne consiste pas à juste lire le tableau, regarder les images comme si tu lisais un livre pour enfants et lire la conclusion de l'abstract, vulgairement traduite avec Google Traduction. Analyser une étude, c'est relever toutes les subtilités qui peuvent faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre.
Ensuite, on peut reprocher aussi que les patients n'avaient pas tous les mêmes symptômes. Et dans le meilleur des mondes scientifiques, il aurait fallu un groupe pour chaque type de symptômes, puisque par exemple, quelqu'un qui a juste le nez qui coule a plus de chances de guérir que quelqu'un qui crache ses poumons en ayant la chiasse. Mais là encore, si on analyse le truc en profondeur, on peut remarquer que ça va en faveur du professeur Raoult, puisque le groupe qui recevait le traitement avait une proportion plus élevée d'infections des voies respiratoires basses. LRTI signifie Lower Respiratory Tract Infection. Ça, monsieur Sam, Google Traduction ne te l'aurait pas traduit. Et donc on sait que plus les infections respiratoires sont vers les poumons, plus elles sont graves. C'est notamment ce que relève ce rapport de 2004 de l'OMS, le bon vieux temps où il servait encore à quelque chose, où on relève dans ce rapport que le nombre de décès pour les infections respiratoires en partie basse est significativement bien plus élevé que pour les infections de la partie haute du système respiratoire. Alors il y a d'autres problèmes comme le fait que certaines personnes du groupe de contrôle se situaient dans un autre hôpital, et là peut-être que les patients de Raoult ont été chouchoutés avec des croissants frais chaque matin, et ça les aurait sauvés plus qu'ailleurs. Il y a aussi le fait que des personnes ont été exclues du groupe de Raoult pendant le traitement, et donc elles sont aussi exclues du résultat final. Mais bon, même si on les réinclut en les considérant comme positives de A à Z, le résultat final est quand même bénéfique. Alors je dis pas que c'est sûr à 100% que ça marche, et même si ça marche, ça n'est pas non plus un remède miracle. Il faut d'autres recherches pour confirmer ou non l'efficacité du traitement et surtout quantifier son rapport risque-bénéfice. Mais rejeter des essais préliminaires en bloc et dire que c'est un charlatan, c'est vraiment débile et anti-scientifique. C'est comme quand Aristote a observé une éclipse et s'est dit « Putain, si l'ombre de la Terre sur la Lune est arrondie, en fait peut-être que la Terre est ronde, et puis que des gars lui disaient bah non tu racontes des conneries, attends on va envoyer des fusées SpaceX en double aveugle et prendre des photos pour vérifier. Ouais sur ce temps-là la Terre elle était quand même ronde. Bon ça aurait pu marcher avec une Terre en disque ou en cylindre, mais il était sur une bonne piste, juste avec de l'observationnel, et même si c'est un niveau considéré comme faible de preuves scientifiques, ça reste bien au-delà des peer reviewers de Twitter et des youtubeurs apprentis infectiologues. Alors l'efficacité du traitement de Raoult semble se confirmer un peu partout dans le monde, le Bahreïn utilise la chloroquine depuis plus d'un mois sur leurs patients et le Conseil suprême de la santé a annoncé ce 24 mars que c'était un traitement jugé efficace. C'est aussi le cas des États-Unis où le docteur Zev Zelenko rapporte des centaines de guérisons sans complications grâce au traitement de Raoult, avec en plus un peu de sulfate de zinc, histoire de bien passer le Covid-19 à la sulfateuse. Ce traitement a aussi été utilisé et jugé efficace dans plus de 10 hôpitaux à Wuhan, et une publication récente qui est encore à l'heure actuelle en cours de vérification par la communauté scientifique confirme un peu plus l'efficacité potentielle de l'hydroxychloroquine. Et enfin, la mortalité du total de personnes traitées par le professeur Raoult semble tendre à être plus faible qu'ailleurs, et ça commence notamment à se voir concrètement sur les statistiques globales françaises. Comme le hasard fait bien les choses quand même. Alors attention à ne pas s'automédicamenter si vous en avez chez vous, il faut l'avis d'un bon médecin et pour bien faire, réaliser quelques examens au préalable pour voir si vous pouvez la prendre ou non. Voilà, c'est pas un complément alimentaire, ça reste des médocs et ça implique de ne pas prendre ça à la légère. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux laisser les professionnels se charger de tous ces travaux. D'autant plus si ces professionnels n'ont pas d'intérêt commun avec l'industrie pharmaceutique, comme Catherine Lacombe par exemple, ou encore Gilbert de Rais. Bon, je ne vais pas verser dans le complotisme, je ne vais pas vous faire ce plaisir. Après tout, l'ancien président des incompétents de l'INSPERM, Yves Lévy, mari d'Agnès Buzyn, la buse désabusée, est en conflit avec Raoult depuis un moment. Et en plus, il a inauguré le laboratoire P4 à Wuhan, lieu de l'origine de la pandémie. Et en plus, la chloroquine a été classée par hasard comme substance vénéneuse ce mois de janvier 2020. Eh bien, tout ça, c'est du pur hasard, voilà. Mais bon, je ne suis plus si sûr maintenant, il faudrait une recherche randomisée en double aveugle pour le confirmer. Alors, il faut voir le positif, mine de rien cette maladie et ce confinement vont améliorer le cardio de la population vu le nombre de nouvelles passions subites pour le jogging, les chiens sont sortis plus régulièrement, Les chiens sont toujours dehors et tous les chiens viennent chier chez moi. on apprécie sortir pour faire des courses, ce qui était encore il y a quelques semaines une corvée, les taux de pollution diminuent et les dauphins renagent sur les côtes italiennes. Bon, on n'en a pas vu du côté du Japon mais c'est parce qu'ils les ont tous pêchés. Et tout ça nous fait comprendre que ces histoires de CAC 40
40 et de PIB, eh ben, ça ne nous empêche pas de vivre. N'hésite pas à devenir mon patron et à bénéficier de contenus exclusifs comme des articles et podcasts sur mon Patreon. Et n'oubliez pas le code Jean11 pour Yam Nutrition et Warrior Gear. Je précise que les livraisons sont toujours assurées et le livreur ne pourra pas dire que tu n'étais pas chez toi cette fois-ci. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je vous laisse avec une petite compilation des personnes qui disaient publiquement que c'était une petite grippette qui n'arriverait pas ici. La grippe, là, celle qu'on a chaque année, elle a déjà fait 22 morts en France. C'est que justement, nous avons su nous protéger de cette épidémie malgré l'ouverture des frontières, malgré cette mondialisation. La toxicité du virus, elle est quasiment du même niveau que celui de la grippe. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous savez, est isolée. Il y aura des cas isolés peut-être, hein, oui, mais il n'y aura pas d'épidémie parce qu'on sait faire, on sait contenir, on sait isoler ses patients. Et là tu tires jusqu'en crème.